Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Voici les titres. Ce mercredi, nous partons du côté de Saint-Émilion, dans un domaine détenu par la même famille depuis 75 ans. Jean-Pierre Stahl, Jean-Michel Lidvine. En terre de Saint-Émilion, chez les Todeschini, on est vigneron de père en fils. Ce mercredi-là, Karl est venu initier Louis, 8 ans, à récolter ses premiers merlots. Là, je vendange. Et c'est comment? C'est bien. Tu vas pas me dire que c'est mieux que l'école quand même. Pour ce château en bio et biodynamie, ce millésime 2024 n'est pas de tout repos à cause des fortes pluies du printemps et de l'été. Ce qui caractérise un millésime, à la fois des pieds qui sont complètement magnifiques, quelques petits symptômes de mildiou, mais c'est relativement faible. On se déplace de quelques mètres, on a un pied où il y a du mildiou, on a perdu 4, 5, 6, 7, 8 grappes. C'est comme les touches au rugby. On est parti pour un dur labeur, mais un résultat qui je pense, sera vraiment top. Habitué du domaine, la Seine a mobilisé son équipe de 25 vendangeurs marocains pour ramasser avec précision les 34 hectares de vignes. Il y a bon vendage quand même, il est propre, il n'y a pas de pourri, il n'y a pas de feuilles, il est très très bien. Depuis 3 générations, la qualité n'a jamais cessé de s'améliorer sur ces coteaux de Saint-Étienne-de-Lys. Oui, 2024 est compliqué, mais oui, il y aura de la qualité à Bordeaux, à Saint-Émilion, sans aucun problème, ça j'en suis convaincu. En 2022, ce château est passé Grand Cru classé, grâce à son terroir, ce lieu magique qui donne son identité au vin. Et ici, on est sur la roche-mère, c'est-à-dire que la roche, elle est sous nos pieds, et il y a tout le calcaire qui est donc relargué à travers les vignes, à travers les pluies, l'érosion naturelle du calcaire actif, et ensuite énormément d'argile, mais il y a beaucoup plus d'argile que de calcaire. Au chai, les raisins sont méticuleusement éraflés, puis triés en fonction de leur densité. Une opération suivie de près par Karl et son frère Yann. Cette année, on est sur un nouveau système de tri, donc tribé par flottaison, pour être toujours encore mieux sur les baies sèches liées au milieu de par les conditions climatiques et l'optimum de maturité. Donc là, foulage, tri manuel et ensuite mise en cuve. Depuis 2008, les deux frères Todeschini, Yann et Karl, ont transformé le domaine et augmenté la qualité des vins. Auparavant, ils vendaient 70% en vrac, désormais 100% en bouteille, avec plus de 100 000 flacons commercialisés. On façonne ce diamant gentiment tous les ans, en le laissant le plus pur possible. Je dirais à l'état le plus naturel. On est dans l'innovation, on va dire permanente, non pas par mode, mais tout simplement pour toujours rechercher plus de finesse et surtout d'élégance, de pureté, d'avoir des vins identitaires. Et avant de reprendre leur dur labeur, c'est la pause déjeuner avec les enfants et l'équipe. Un moment de partage avec aussi les vins du domaine. C'est une période qui est très dense. Professionnellement, on embauche tôt, on finit tard. On aime dans la famille depuis, je crois, toujours. Voilà, faire le repas maison pour pouvoir travailler et aller d'avant avec le sourire tout le monde. Pour eux, ces vendanges se déroulent sur 2 semaines, en récoltant au mieux en fonction des aléas climatiques.